Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et à toutes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France. Monseigneur, le débat sur la fin de vie est revenu depuis lundi à l'Assemblée nationale. La Conférence des évêques que vous présidez s'est dit opposée à la proposition de loi qui pourrait créer pour la première fois en France un droit à mourir, comme aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, en Suisse ou en Espagne. Débat compliqué, très technique. Pouvez-vous, Monseigneur, en résumer les enjeux brièvement et en des termes simples sans doute pour nos auditeurs? En tout cas, merci Jean-Pierre d'accepter de consacrer cette émission à ce sujet parce que il est vraiment grave et il est très, très important que les auditeurs, les auditrices qui sont des citoyens, des citoyennes comprennent de quoi il s'agit. Nous avons en France la loi Claes-Leonetti qui depuis des années a créé un cadre tout à fait qui convient à tout le monde, qui convient aux soignants en particulier. Ce cadre, il consiste à refuser l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle aujourd'hui plutôt l'obstination déraisonnable, de manière à ne pas mettre des personnes malades et en fin de vie dans des situations de souffrance inutiles. Donc ça, c'est clairement établi. Et cette loi, elle rend possible la sédation profonde, qui est une manière d'accompagner quelqu'un dans la mort sans la faire mourir. Ce que la proposition de loi qui est en discussion aujourd'hui amènerait, si elle était votée, c'est la possibilité de faire mourir quelqu'un. Donc de transformer un médecin, un soignant, le malade lui-même, si c'est le suicide assisté, en auteur de sa mort. Et là, c'est une grande transgression très, très grave. Je tiens à dire que je ne parle pas au nom d'un dogme, mais au nom de l'expérience de l'accompagnement de personnes malades en fin de vie, que des aumôniers, des bénévoles qui interviennent dans différents services peuvent nous transmettre. Nous prônons le développement des soins palliatifs, qui sont des soins d'accompagnement, qui rendent possible l'accompagnement d'une personne jusqu'à la fin de sa vie et qui manquent en France cruellement. Alors, Monseigneur, la question est posée dans le grand public. La différence que propose la loi aujourd'hui est, à savoir, demain, sans doute avec cette proposition de loi, recourir à une substance létale. C'est ce que vous venez de dire, en clair. La loi telle qu'elle est aujourd'hui rédigée, elle permettrait à la fois le suicide assisté et l'euthanasie, selon les cas. Elle permettrait en tout cas à une personne de recevoir une substance létale qui met fin à sa vie. Ce qui est très différent du fait d'accompagner quelqu'un jusqu'au dernier moment dans sa mort en soulageant au maximum les souffrances et les douleurs physiques. Alors vous vous êtes exprimé très fermement, très clairement, comme président de la conférence des évêques de France, dans un tweet, c'était le 6 mai dernier. Et puis hier, une tribune rassemblant l'ensemble des cultes a été publiée. Alors certains disent il y a un changement de ton, vous êtes de plus en plus ferme? Non, ça fait des années que nous parlons de ce sujet à la conférence des évêques, que nous en parlons aussi avec les autres cultes et que nous exprimons depuis au moins 2022. Nos interventions sur ce sujet ont été très, très nombreuses et nous essayons d'avoir des interventions très construites. Un tweet, ce n'est pas une réflexion. Si j'ai fait un tweet, c'est pour réagir à des propos du président de la République qui orientaient le débat en quelque sorte en supprimant le débat au nom toujours de la fraternité et en l'occurrence du moindre mal. Donc je voulais rectifier les termes du débat parce que dans ce débat, les termes sont très souvent faussés et en particulier par ceux, je le dis avec une humilité, mais par ceux qui promeuvent cette loi. Alors justement, mardi dernier sur TF1, le président de la République a évoqué la possibilité, sur la fin de vie, d'avoir recours au référendum. Je vous propose, Monseigneur, d'écouter un extrait d'une interview du président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD. Il s'appelle Jonathan Denis. Il s'est exprimé sur France Info TV. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que si les Français disent « oui, ce texte de loi, nous le voulons », alors il faudra qu'il soit promulgué sans repasser par le Sénat, etc. Parce que sinon, ça veut dire qu'en 2027, on n'a rien et on aura encore passé des années et des années à réfléchir avec les mêmes débats en laissant de côté celles et ceux qui souffrent, parce que c'est à eux aujourd'hui, c'est à eux, à leurs proches, qu'on doit ce débat et qu'on doit enfin une promulgation de la loi. Monseigneur, que pensez-vous de l'idée d'un possible référendum? Pour le moment, cette loi, elle est au Parlement, elle est à l'Assemblée nationale. C'est le rôle de la représentation nationale de travailler, de réfléchir.
Que cela suscite du débat, c'est une excellente chose, et on ne peut que souhaiter que le débat reprenne aussi au Sénat, de manière à approfondir la discussion. C'est l'avantage de nos institutions démocratiques, à travers la représentation nationale, avoir la possibilité, le temps de construire un débat avec des parlementaires qui, normalement, ont les moyens de s'informer. Un référendum, pourquoi pas, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise solution, je laisse ça aux spécialistes le soin de le déterminer, mais il supposerait une véritable information de nos concitoyens, que les termes du débat soient vraiment clairs pour les uns et les autres, que l'on comprenne bien ce que c'est que la situation actuelle, qui encore une fois est une situation satisfaisante, et qui serait satisfaisante si on l'appliquait vraiment, si vraiment la loi Claes-Leonetti était en place avec un développement des soins palliatifs qui soit suffisant. Et je rappelle qu'il y a une proposition de loi qui est en discussion aussi, mais dont personne ne parle vraiment, sur le développement des soins palliatifs. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on parle énormément de la loi ouvrant un prétendu droit à mourir. En revanche, on parle peu de cette loi sur les soins palliatifs. Or, il y a de grands investissements financiers, mais aussi humains à faire. Il y a un grand travail à faire dans la formation des professionnels de santé, de manière à ce qu'ils soient habitués à prendre en charge la douleur dès les commencements. Et là, il y a une progression de la culture médicale qui doit se poursuivre. Alors, les partisans du projet, Monseigneur, on a entendu Jonathan Denis nous en faire part, posent la question, pourquoi refuser à des personnes en fin de vie qui souhaiteraient mettre un terme à leur souffrance une aide à mourir ? Ce choix, cette liberté, elle leur appartient d'une certaine façon. C'est une des ambiguïtés de ce débat, c'est qu'on fait comme si chaque personne était absolument autonome, enfermée en elle-même et n'avait aucune relation. Mais nous sommes liés les uns aux autres, nous sommes reliés les uns aux autres. Et nous ne pouvons pas nous abandonner simplement dans la mort en disant à quelqu'un, bien tu veux mourir, meurs. La prévention du suicide est une sorte de réflexe de nos sociétés depuis longtemps. Et là, on est en train d'instituer la possibilité d'un suicide assisté. Ce qu'il faut, c'est que nous développons une véritable fraternité. Le droit, donc, le prétendu droit que l'on donne sera en fait très vite une pression sur les plus fragiles, les plus faibles, les plus isolés. Comment est-ce qu'une personne sans beaucoup de famille, sans beaucoup de moyens humains autour d'elle, va pouvoir résister à la pression que va représenter la tentation de dire je pèse, je coûte, je m'en vais. Non, la société peut dire et doit dire, tu comptes, tu as du prix à nos yeux et nous sommes prêts à t'accompagner. Alors justement, le texte adopté en commission des affaires sociales a été largement amendé par les députés, en particulier LFI. Il a introduit dans cette proposition de loi la notion de droit à l'aide à mourir. Un amendement a fait beaucoup réagir, en particulier dans l'article 9. Est réputé décédé de mort naturelle la personne dont la mort résulte d'une aide à mourir. Qu'en pensez-vous, Monseigneur ? Mais dans toute cette discussion, les termes sont complètement biaisés. D'abord, droit à mourir. Nous allons tous mourir. Il n'y a pas une question de droit, c'est un fait. L'enjeu là, c'est le fait de faire mourir. Et c'est que la société accepte de faire mourir quelqu'un ou d'aider quelqu'un à se tuer lui-même. Ce qui est vraiment un pas franchi qui sape les fondements de notre société, et en particulier de nos sociétés occidentales qui se sont bâties sur le fait que l'on ne met pas à mort les autres, quelqu'un d'autre. Ensuite, quand on appelle mort naturelle, ce qui est une mort provoquée, c'est sans doute une précaution pour les assurances, mais c'est un énorme mensonge. Et tout le débat est biaisé ainsi. Nous demandons, quand je dis nous, c'est des tas de soignants, c'est des autres cultes, c'est des tas de juristes aussi, disent mais il faut nommer les choses au minimum. Au minimum, dire on ouvre un droit à l'euthanasie et un droit au suicide assisté. C'est ça que l'on prétend faire. Mais encore une fois, ces droits, ils vont se retourner en pression sur ceux et celles qui sont moins soutenus, moins entourés, moins solides, psychologiquement plus fragiles, peut-être à cause de leur souffrance, alors que nos sociétés pourraient s'organiser pour accompagner mieux, y compris ceux qui souffrent, avec la sédation profonde, qui est une manière d'alléger les souffrances jusqu'au bout. Alors justement, on pourrait vous demander en dernière question, Monseigneur, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Qu'est-ce qui serait pour vous une solution acceptable sur cette proposition de loi ? La première chose à faire, c'est appliquer réellement la loi Claes-Leonetti, développer vraiment les soins palliatifs. Il y a encore aujourd'hui un département sur 5 dans lequel il n'y a pas de soins palliatifs réellement. Des tas de gens meurent aujourd'hui, on les estime à 500 tous les jours.
sans avoir pu bénéficier des soins palliatifs dont ils auraient eu besoin, parce que c'est des questions d'existence d'un service, c'est l'existence de professionnels aussi formés. Donc déjà, il faudrait mettre en place cela, évaluer vraiment cette loi dans quelques années, lui laisser le temps d'exister et voir éventuellement ce que l'on peut faire encore pour l'améliorer. Mais nous sommes dans la précipitation parce qu'un certain nombre de gens ont un projet sociétal sur le fait d'un droit supplémentaire qui est un droit à mettre fin à sa vie, ce qui est tout à fait différent, et rendre la société complice de cette volonté de mourir, c'est tout à fait autre chose qu'accompagner ceux et celles qui souffrent jusqu'au bout dans la fin de leur vie. Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, d'avoir été avec nous. Très bonne journée. Merci à tous et à toutes. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Que la droite considère comme des demandes